Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on revient sur la BQB1 et notamment sur les petites upgrades qu'on peut faire tout en restant sur le matériel proposé par Bit3Tech. Alors si jamais vous ne le savez pas, la BQB1 intègre un ensemble de matériel proposé par Bit3Tech, notamment au niveau de la carte mère et de l'écran tactile, qui a la particularité d'offrir une double interface Marlin et tactile. De base, c'est déjà une machine très bien équipée, mais elle a aussi la particularité de proposer des upgrades qui ne nécessitent pas de flash du firmware. C'est notamment le cas si on veut rajouter de la mémoire avec un EEPROM ou si on veut ajouter un BL Touch ainsi qu'un Smart Sensor. Mon ami Manu de 3D Electroshock m'a proposé de m'envoyer quelques petits articles pour vous présenter les upgrades qu'on peut faire sur cette machine, sachant que quasiment toutes les mises en œuvre des upgrades sont assez simplifiées par le fait que tout est déjà prévu au niveau du firmware. Donc aujourd'hui, les petites upgrades qu'on va voir, c'est notamment le BL Touch, le Smart Sensor, le module Wi-Fi ESP01 et l'EEPROM. Donc pour ce qui est du BL Touch, ou plutôt d'un 3D Touch, puisque c'est pas la version proposée par Hank Labs. À l'arrière de la machine, on a déjà des connectiques qui permettent de le brancher directement. Donc quand vous allez acheter un 3D Sensor directement prévu pour la BQB1, il va suffire de l'installer sur le petit module en métal qui était déjà livré avec la machine, de tirer du câblage jusqu'à l'arrière de la machine, de la brancher et ensuite d'aller dans les menus de la machine pour l'activer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de flasher, rien du tout, tout est prévu pour gérer ça. Pour ceux qui ne le savent pas, le BL Touch c'est un capteur d'auto-leveling qui va permettre de proposer une compensation au niveau des beds quand ils sont pas vraiment plats. Donc on a ce petit palper qui va venir faire divers points sur le plateau, qui va créer une représentation 3D du plateau, calculer l'inclinaison, et une fois qu'on aura fait cette trame, la machine sera en capacité de compenser automatiquement la hauteur de Z pour venir pallier au défaut de la surface d'impression. C'est sympa quand on a des lits qui sont vraiment bombés ou incurvés, peu importe, ça a réussi à compenser, maintenant il y a des limites. Ceci étant, une fois que c'est bien réglé, très franchement ça va tout seul, le firmware est plutôt bien pensé, on va voir tout de suite comment ça se passe au niveau du réglage de l'offset. Donc une fois que vous avez installé votre BL Touch, on va passer au réglage de l'offset. Pour ce faire, il est toujours bon de préchauffer son lit chauffant à 60 degrés. Le chauffage de la buse, c'est optionnel, seulement il faudra bien penser à nettoyer la buse, donc à la faire chauffer avant si jamais il y a un peu de filament dessus. La nettoyer et retirer son filament, attendre encore un petit peu que le reste de filament continue de s'écouler et quand elle est propre, on va pouvoir passer au réglage. Donc pour accéder à l'offset, on va dans menu, mouvement, bed level. À partir d'ici, la première étape à faire, c'est de faire donc le Z offset. On arrive sur ce menu, on va cliquer sur cette icône et là, la machine fait son home. Donc elle va venir faire le home au centre du plateau, en tout cas par rapport au capteur BL Touch. Elle va palper deux fois et elle va se mettre en position Z0. Donc c'est là qu'on va venir jongler avec moins et plus en fonction des besoins pour baisser la buse. On va utiliser une petite cale ou du papier selon ce qu'on préfère. Et puis le réglage, c'est tout simple en fait. On va venir baisser la buse jusqu'à ce que ça vienne gratter le papier ou la cale. Et une fois qu'on a le réglage souhaité, on clique sur Next, Next, Save. Ça nous demande d'enregistrer les valeurs de l'offset dans la mémoire de la machine. On fait OK. À partir de là, on a réglé son offset, mais c'est pas suffisant. On revient en arrière. Donc la prochaine étape, ça va être de faire une trame de mesure pour faire un mapping 3D du plateau. C'est là que la machine va voir les différents points du plateau qui sont plus ou moins hauts pour préparer la compensation. Donc on va cliquer sur ABL et on lance Start. Donc à partir de là, la machine va faire tous ses points de contrôle. Une fois que le mesh est terminé, ça nous demande également de sauvegarder les données. On fait OK. On revient en arrière. La fonction BL Touch est activée. Les données sont stockées dans la machine. Il n'y a plus qu'à lancer les prints et on aura la compensation automatique. Donc si vous avez un lit qui n'est pas forcément très plat, ou vous avez des problèmes au niveau de la surface d'impression, vous n'arrivez pas à faire coller votre filament, le BL Touch, ça peut être une aide assez sympa. Pour moi, c'est pas le genre d'upgrade primordial à faire sur cette machine.
Le plateau d'origine est plutôt pas mal, même si la surface d'impression est très fine. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Et puis surtout, on a un plateau qui est suffisamment petit pour pouvoir corriger naturellement avec les roulettes. Alors maintenant, un petit plus pour aller au-delà de l'upgrade que j'ai fait juste là, juste pour vous présenter. Vous avez vu qu'au niveau de la fixation du BL Touch, j'ai des ressorts. L'idéal pour moi, ce serait de mesurer actuellement l'espace entre le BL Touch et la petite platine de fixation. Et de m'imprimer des cales pour pouvoir le serrer un peu plus et éviter un petit peu le wobble comme ça. Autre amélioration à faire également, qui a du sens quand on a un BL Touch, c'est de passer sur un plateau fixe. Donc c'est-à-dire enlever les ressorts au niveau des roulettes en dessous du plateau, puisque de toute façon ça servira plus à rien. Du moment où on s'imprime des cales ou qu'on achète des tampons en silicone, et que le bed est de toute façon plat, c'est le BL Touch qui va faire la compensation. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir ces deux réglages. Ceci étant, ce qui est intéressant sur la BQB1, c'est qu'on peut activer ou désactiver le BL Touch à sa convenance directement dans le firmware. Donc là, c'est vraiment une option super intéressante, parce que si jamais vous avez un problème avec votre BL Touch, il va vous suffire de le désactiver dans le firmware, et puis vous repartez sur des réglages standards. Deuxième élément d'upgrade que je voulais vous présenter, c'est le Smart Sensor. Alors ça fait quelques temps déjà que Bictritec le propose. C'est un double capteur. C'est un capteur qui fait office de fin de filament et anti-blocage, anti-bourrage. Donc à l'intérieur du module, on a deux capteurs différents. Un capteur sur un galet qui va permettre de vérifier que le filament est toujours bien en mouvement. Et un second capteur qui est tout simplement un fin de filament qui, dès qu'il n'est plus en contact avec le fil, si jamais il est cassé, déclenche la mise en pause de la machine. Ça c'est pareil, c'est une upgrade, il suffit de l'acheter, on le branche à l'arrière de la machine, tout est déjà prévu, il n'y a même pas besoin d'ouvrir le capot. Et ensuite, rendez-vous dans le menu de la machine pour remplacer le détecteur de fin de filament simple par le Smart Sensor. Tout est déjà prévu. Bon, ce capteur, il a deux fonctions principales. La première, c'est que si jamais vous arrivez en fin de bobine ou que votre fil casse, il se déclenche et met la machine en pause. L'autre point qu'on peut avoir, donc imaginez que vous avez un bouchon, votre filament patine dans l'extrudeur, les engrenages de l'extrudeur commencent à grignoter et en fait, le fil est sectionné, mais ça arrive évidemment après le détecteur de fin de filament. Dans le cas d'un simple détecteur, en fait, la machine ne va pas détecter ça. Donc en fait, le capteur va détecter qu'il y a toujours du fil dans le capteur, sauf qu'il avance pas, mais ça, il ne le sait pas. Avec ce type de capteur, en fait, le galet va repérer qu'il n'y a plus du tout de mouvement, et au bout d'un moment, quelques secondes, il va s'arrêter naturellement. Donc ça permet de stopper la machine quand il y a un bourrage, quand il y a un bouchon. Autant je suis pas spécialement fan des détecteurs de fin de filament, c'est pas quelque chose qui me sert généralement. Moi je suis souvent à la maison pour voir l'avancement des prints, et puis même j'essaie de m'arranger pour calculer les poids et tout ça avant. Autant, quitte à avoir quelque chose, je préfère avoir ça plutôt que d'avoir un capteur de fin de filament basique. Ça apporte vraiment un plus au détecteur de fin de filament. Autre module installé sur la machine, le module Wi-Fi ESP01. C'est un module qui se branche directement sur l'écran de la BQB1 et qui va permettre en fait d'avoir une interface Wi-Fi qui ressemble un petit peu à celle d'un Octoprint de base. Donc là par contre la mise en œuvre est un petit peu plus compliquée parce qu'il va falloir flasher le firmware pour la prise en charge du module Wi-Fi. Derrière, il va falloir installer des fichiers pour récupérer l'accès au Wi-Fi. Depuis le module, on va pouvoir prendre le contrôle total de la machine. On va pouvoir déplacer les axes, faire une préchauffe, faire un auto-home, lancer des tests du BL Touch. Il y a une console qui permet d'envoyer des G-codes à distance, donc comme ce qu'il y a sur l'écran, sauf qu'on va le faire directement depuis une interface web. On va pouvoir lancer des prints, envoyer des fichiers directement à distance comme ça, et puis les lancer ou les mettre en pause ou les arrêter. Je ne sais pas si Bictritec a vocation à proposer un SDK pour les développeurs, pour qu'ils puissent proposer des plugins similaires à ce qu'on peut trouver sur Octoprint. Donc on va dire que ça propose les fonctionnalités basiques d'un Octoprint que vous viendriez d'installer, sauf qu'il n'y a pas de module pour la webcam, qu'il n'y a pas les modules spaghetti ou multiprocess pour arrêter certaines pièces si jamais on repère un truc qui foire. Moi en l'état ça me va parfaitement, j'utilise pas de caméra tout ça parce que je suis assez proche des imprimantes et puis c'est toujours plus rapide de contrôler une machine comme ça depuis une interface web plutôt que de le gérer sur un tout petit écran, même si l'écran de la B1 est vraiment bien fichu et qu'on peut vraiment faire énormément de choses avec. Enfin le dernier module, on va pas trop s'attarder dessus, c'est un EEPROM en fait, tout simplement ça permet d'agrandir la mémoire disponible sur la carte mère. En l'état il n'y en a pas besoin pour installer tous les modules que je vous ai présentés là, seulement même si la SKR 1.4 dispose de pas mal de mémoire, ça devient vite limite quand on veut stocker des grosses données, notamment si on veut faire 36 points de palpage avec un BL Touch, ça reste quand même assez limité, donc l'intérêt c'est d'être un peu plus confortable et puis de se lancer dans des points de palpage de folie, et puis d'installer des modules différents, puisque actuellement 3D Electroshop propose un firmware largement modifié avec énormément de fonctionnalités supplémentaires pour la BQB1. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus, je sais pas si ça le mérite vraiment, en tout cas c'est quelque chose que je vous invite à aller voir, même si vous n'avez pas acheté la machine chez 3D Electroshop. Le firmware est accessible sur un GitHub, je vous mettrai même le lien, et puis vous pourrez vous faire un avis. Voilà, donc on a fait le tour des upgrades que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Sachez que tous les accessoires sont en vente chez 3D Electroshop et qu'on les trouve aussi également ailleurs sur internet. L'avantage de 3D Electroshop, c'est qu'il y a vraiment un suivi et que Manu sera ravi de vous aider
à les configurer si jamais vous avez un peu de mal, mais très honnêtement, c'est uniquement des produits qui sont déjà prévus pour la machine. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que d'une part, il y a une grande compatibilité puisque de toute façon, c'est fait par la même marque que la carte mère et que l'écran, et qu'en plus, Bigtreetech a déjà prévu l'intégration de ces upgrades dans le firmware de sa machine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser des messages si vous avez des questions, et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.